les angles pour la classe de 6e ou CM2. Au début de cette vidéo, tu vas te rappeler d'un objectif déjà acquis l'année passée, la nature des angles. Certainement, tu connais les célèbres personnages des bandes dessinées, Astérix et Obélix. À travers ces personnages, tu ne vas plus confondre entre un angle aigu et un angle obtus. Voilà le petit Astérix, ayant un prénom commençant par la lettre A, qui te montre les angles aigus commençant aussi par la lettre A. Les angles aigus sont des angles inférieurs à l'angle droit. De même, le grand Obélix ayant un prénom commençant par la lettre O, montre les angles obtus, commençant aussi par la lettre O. Ainsi, les angles obtus sont des angles supérieurs à l'angle droit. Après ce petit rappel, passons à l'objectif de notre leçon. Mais, pour pouvoir suivre efficacement, je te conseille de poser la vidéo, préparer une feuille, un crayon, une boîte de géométrie et de t'installer correctement. Dès que tu es prêt, continue la vidéo. Tout d'abord, trace un angle XAT, tel que XAT est égal à 70 degrés. N'oublie pas qu'il faut commencer à compter, à partir du 0 qui est sur le côté AX. Ensuite, trace la demi-droite AZ, tel que l'angle XAZ mesure 50 degrés. Attention, c'est à l'extérieur de l'angle XAT, donc il faut tourner le rapporteur, et tracer l'angle de l'autre côté de AX. Autrement dit, ici, c'est vers le bas. Indiquer la position relative de deux angles revient à montrer premièrement ce qu'ils ont en commun. Voyons. J'ai marqué l'angle XAT en rouge et l'angle XAZ en bleu. Commençons à identifier ce qu'ils ont en commun. Premièrement, c'est très clair que le point A est le sommet de chacun de ces deux angles. Ensuite, le côté AX est un côté commun à ces deux angles. Ce n'est pas le X qui est en commun, mais en fait, c'est tout le côté AX qui est une demi-droite. Et la troisième particularité de ces deux angles, c'est qu'ils sont disposés de part et d'autre de AX, qui est le côté commun. Finalement, on peut conclure que XAT et XAZ sont deux angles adjacents. C'est à toi de poser ici la vidéo et de faire la synthèse de ce que tu viens d'apprendre. Tu peux t'aider de ce schéma pour formuler ta synthèse. Alors, deux angles sont dits deux angles adjacents si trois conditions sont vérifiées. S'ils ont un sommet commun, s'ils ont un côté commun, et s'ils sont situés de part et d'autre du côté commun. On donne la figure suivante. Quelle est la position relative des angles MBN et NBV? N'oublie pas de justifier ta réponse. Et voici la correction, tu commences à citer les conditions vérifiées, puis tu conclus en indiquant la position relative de ces deux angles. Et là, pause la vidéo et essaie de tracer la figure. Voici une méthode très simple pour tracer deux angles adjacents. Tu commences à identifier le sommet commun et le marquer. Puis tu identifies le côté commun et tu le traces. Ensuite, tu traces, vers le haut, l'angle MCN de 45 degrés de mesure. Finalement, tu traces, vers le bas, l'angle NCV de 65 degrés de mesure. Ils seront ainsi, de part et d'autre, du côté commun, CN. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci, et à bientôt.